comment tester du coup le contenu conditionné de mon composant? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. On va créer un fichier de test, comme on l'a déjà fait par ailleurs, hein. Voilà, app component, c'est du contest. On va créer un petit before each comme on a pu le faire par ailleurs. Voilà. Qui va nous permettre du coup, hop, testbed.configure modules, tac, .compile component, qui va nous permettre de rajouter la configuration pour notre test. Du coup, ici on est en train de tester le app component qui est standalone, lui aussi, donc on va pouvoir l'importer. Et on a besoin d'importer à rien d'autre. Ce que l'on veut pouvoir faire, c'est donc s'assurer du comportement par défaut. Quel est le contenu qui est affiché initialement dans mon app component si je ne fais rien? Voilà, should render, default, blabla, blabla content. Voilà. Et là, comment on fait? Et là, on va déclarer une fixture, comme on l'a fait auparavant. Une fixture de app component. On va initier notre composant, parce que c'est toujours cool que ce soit fait. Et là, l'idée, c'est je veux vérifier le contenu de mon composant. On va donc récupérer le dit composant, le blabla component, en faisant une requête avec ce que nous offre le framework de test interne Angular. Donc, ce qu'on veut, c'est s'assurer que blabla component, l'élément HTML généré, son texte, on veut que ce soit alors égal à ça. Donc ça, c'est le code gentiment généré par Copilot. Nous, ce qu'on veut, c'est vérifier que ça soit égal. Voilà, voilà, c'est la petite joie du coup des codes générés, c'est que parfois il faut revenir dessus. Voilà, donc ce qu'on veut s'assurer ici, c'est que dans le cas par défaut où on n'a encore absolument rien fait, ce soit ça la valeur par défaut. On teste, on est vert, on est bon. C'est bien le contenu par défaut qui est affiché si on ne fait rien. Maintenant, ce qu'on veut ici, c'est s'assurer que si on clique une fois, du coup, c'est l'autre contenu qui change. Et là, donc, quand je clique sur le bouton, je dois donc m'assurer que c'est bien le contenu associé au fait d'être cliqué qui est affiché. Donc, même principe, je récupère ça pour ma fixture et m'assurer que mon composant est bien généré comme il faut. En revanche, là, il faut d'abord que je passe par le fait de lancer le clic sur le bouton. Alors, on voit bien que c'est pas du tout ça que je souhaite avoir. Je n'ai qu'un seul bouton dans tout le rendu de mon composant, je le sais puisque c'est moi qui l'ai codé, hein. J'ai un RC blabla ici, un RC blabla là, un RC action qui ne contient rien d'autre qu'un bouton pour l'exemple. Donc, je sais que si je cherche un bouton, ce sera bien le bon bouton que je vais avoir. Là, on va récupérer le native element et hop, on va s'assurer qu'on a bien un clic. Et là, ce qu'on souhaite vérifier en revanche maintenant, ce n'est plus le contenu par défaut, mais bien ce contenu-là. Et si je lance le test, qu'est-ce qui se passe? On a le droit à une belle erreur. Ce n'est pas le contenu attendu. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de refaire un detect change après mon clic. Il ne l'a donc pas détecté. Voilà. Il faut toujours penser que dès lors qu'on a une action, un changement de valeur de quoi que ce soit dans notre test qui va influencer le DOM, le rendu en tout cas généré par le test, bien penser à appeler cette méthode-là pour s'assurer que les changements soient bien pris en compte. Et donc là, on voit qu'on est bien au vert, on est bien passé d'ailleurs par les action clicked
du parent ici, et on voit que le contenu, c'est bien celui qui est attendu. Alors, une première remarque sur ces deux tests, d'abord, c'est que ça, c'est quelque chose qui est effectué à chaque fois. Donc, on peut se permettre de le simplifier de cette manière. Hop, voilà. Ici, on a déclaré un before each asynchrone pour la configuration du test. Juste en dessous, on va créer un before each synchrone cette fois-ci pour initier la valeur de notre fixture. Et de fait que le dictate change soit aussi effectué une première fois à chaque fois, on va se simplifier la vie et on va l'écrire comme ça. Voilà. On peut lancer les tests, on va voir que tout est OK, tout va bien. Je n'ai que refacto mon test, je l'ai rendu plus lisible et plus joli. Maintenant, vu qu'on a fait ici le principe du toggle, c'est-à-dire que si je clique deux fois, je reviens à mon état initial, on pourrait très bien avoir envie de rajouter ce test-là parce que ce serait pertinent. Et donc pour ça, en fait, ce qu'il faut, c'est tout simplement effectuer cette opération deux fois et vérifier que le rendu est bien le contenu initial, celui par défaut du composant. Alors là, je pense que peut-être certaines personnes qui ont vu cette vidéo sont en train de crier au secours parce que je suis en train de déclencher deux actions dans un même test unitaire. En fait, ce que je souhaite tester, c'est le comportement suivant. Si je clique deux fois, je souhaite obtenir la valeur par défaut. On est donc bien sur un comportement unitaire et je n'ai pas d'autre choix pour tester ça que de l'effectuer comme ça. Moi, je préfère tester les choses comme si c'était un utilisateur qui les faisait, plutôt que de passer par du micmac paramétrage avant. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus lisible. On se rend bien compte des actions réelles à effectuer pour arriver à ce cas de test et à ce résultat-là. Et donc, on se rend bien compte que nos trois tests sont OK. On a donc, en trois tests, vérifié l'état par défaut de mon app component avec le contenu attendu initial. Le fait que si je clique une première fois, j'ai bien mon contenu qui change. Et le dernier comportement qui est si je clique deux fois, je reviens à mon état initial. Voilà. Nous avons testé les if dans cette vidéo. Amuse-toi bien.